Très bien, je vous invite à ouvrir votre Bible à Apocalypse chapitre 21. Apocalypse chapitre 21. Et nous allons lire nous allons regarder le chapitre entier, mais regardons ensemble, en fait, juste le verset 5, là pour commencer ce matin. Donc, Apocalypse chapitre 21, verset 5. La Bible nous dit ceci. Et celui qui était assis sur le trône dit, « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Et il dit, « Écris, car ces paroles sont certaines et véritables. » Voici, je fais toutes choses nouvelles. Ces paroles sont certaines et véritables. Prions ensemble. Seigneur, sois avec nous, aide-nous à comprendre ce que tu veux nous montrer ce matin à travers ta parole. Seigneur, que nous puissions repartir d'ici en ayant reçu quelque chose de toi, Seigneur, en comprenant ce que tu voulais nous enseigner à travers ce chapitre. Seigneur, nous attendons avec impatience ton retour, mais Seigneur, nous savons que le retour pour enlever l'Église n'est pas juste, ce n'est pas la fin. En fait, c'est un nouveau commencement où il y a la tribulation, il y a le millénium, et après il y a l'éternité future. Tout ce qui va se mettre en place à la fin de ce royaume millénaire. Et donc, Seigneur, nous voulons comprendre cette période future qui est à venir, Seigneur, afin de vivre certaines vérités même aujourd'hui. Même si on ne peut pas les vivre pleinement aujourd'hui, Seigneur, il y a des principes ici dans ce passage qui devraient nous encourager. Donc, Seigneur, aide-nous à saisir ces vérités et les vivre pleinement afin de pouvoir comprendre ce que Dieu veut nous donner plus tard, Seigneur. Et être prêt pour cela aussi. Au nom de Jésus. Amen. Là, ici, dans ce passage, le chapitre 21 d'Apocalypse, nous voyons en fait la suite de ce qui se passe à la fin du millénium. Et beaucoup de détails ne sont pas donnés concernant ces événements futurs, ce qui va se passer après le millénium. On a 2 chapitres, et même pas tous ces chapitres sont dédiés à ces événements futurs qui auront lieu après le royaume de 1000 ans que Christ établira après la bataille de Gog et Magog à la fin du millénium. Mais nous savons une chose qui est certaine et sûre, c'est que Christ va recréer la terre et les cieux. Et on aura une nouvelle terre et de nouveaux cieux, et toute chose sera nouvelle. Et c'est ça ce qui nous attend quand nous regardons à ces événements futurs. Là, quand nous lisons Apocalypse chapitre 21, nous comprenons que c'est l'accomplissement. En fait, on prend un livre et c'est la couverture, d'accord? Genèse chapitre 1, c'est le début, et ce que nous allons voir en chapitre 21 et 22, c'est l'autre bout, d'accord, de la couverture du livre. Et comme nous voyons dans ce verset 6 de chapitre 21, où Christ dit, « Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. » C'est lui qui a démarré tout et c'est lui qui l'achèvera, l'accomplira. Et c'est cette réalité qui nous encourage dans notre vie chrétienne. Quand on regarde Genèse chapitre 1, verset 1, nous voyons que Dieu créa le ciel et la terre. Mais en chapitre 21, verset 1, nous voyons que il y a un nouveau ciel et une nouvelle terre. Toute chose nouvelle. En verset 16 de Genèse 1, nous voyons que le soleil est créé. Mais en chapitre 21, verset 25 de Apocalypse, il n'y a plus besoin de soleil parce que Dieu est avec nous. La nuit était établie dans verset 5 de Genèse 1 et il n'y a plus de nuit en verset 5 de chapitre 22. Donc, plus besoin de dormir. La mer est créée dans Genèse 1:10, mais il n'y a plus de mer dans 21. Apocalypse 21. La condamnation est proclamée et l'humanité est maudite à cause du péché dans chapitre 3, versets 14 à 17 en Genèse. Mais nous voyons qu'il n'y a plus de condamnation en chapitre 22, verset 3. La mort existe à partir de chapitre 3 avec la chute d'Adam et Ève en verset 19 de Genèse 3, 19. Mais la mort n'existe plus à partir de ce moment avec Dieu qui recrée tout. L'arbre
qui était au milieu du jardin et le fruit défendu il n'est plus une possibilité dans Genèse 3, 24. Mais là, en chapitre 22, verset 14, Dieu invite tous à venir et manger ce fruit de cet arbre qui porte un fruit différent chaque mois de l'année. Après, les souffrances sont établies à cause de la chute de l'homme dans Genèse 3, 17. La malédiction tombe sur toute l'humanité. Mais quand on regarde chapitre 21, verset 4 d'Apocalypse, nous voyons qu'il n'y a plus de souffrance, il n'y a plus de larmes, il n'y a plus de difficultés. Tout est accompli. Et là, moi je lis ceci et je suis émerveillé par cette réalité que Dieu nous offre, tous ceux qui sont vainqueurs, Dieu nous offre la possibilité, c'est même pas une possibilité, c'est une réalité. Dieu offre à tout vainqueur la réalité de voir toutes choses nouvelles. Je ne sais pas si on peut comprendre la profondeur de cette réalité. Mais permettez-moi d'essayer. Qui n'aime pas avoir Paul, est-ce que tu aimerais bien avoir un camion tout neuf qui vient de sortir de l'usine? Ouais, ça serait, est-ce que tu pourrais te tenir debout quand tu recevrais ce camion? Tu verrais ça et qu'est-ce qui va se passer? Boum! Par terre. N'est-ce pas? Évanoui à cause de cette joie. C'est trop de recevoir ce truc nouveau, n'est-ce pas? Qui aimerait pas avoir un dos nouveau qui n'est plus cassé? Qui n'aimerait pas recevoir un nouveau jouet à Noël, les enfants? Charisme, regarde. Toutes les filles sourient. Mais c'est chouette, hein? On déballe, on ouvre et c'est quelque chose d'extraordinaire, c'est quelque chose de merveilleux. Mais ça n'a rien à voir avec ce que nous allons recevoir à ce moment où toutes choses sont devenues nouvelles. Dieu va recréer le monde, Dieu va recréer l'univers et on va retrouver ce que c'était au moment de la création au début. Et ça va être quelque chose de merveilleux et c'est seulement disponible pour les vainqueurs. Alors, qu'est-ce que nous allons voir à ce moment-là? Dieu offre à tous ceux qui sont vainqueurs la réalité de voir toutes choses nouvelles. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Comment voir et qu'est-ce que nous allons voir à ce moment-là? Dans les versets 1 à 5 de Apocalypse chapitre 21, nous voyons une nouvelle réalité dans laquelle nous allons vivre. Regardez les versets 1 à 5 là d'Apocalypse 21. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. Car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Et moi, Jean, je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis du ciel une forte voix qui disait, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple. Et Dieu lui-même sera avec eux et sera leur Dieu. Il essuiera toute larme de leurs yeux. Et la mort ne sera plus. Et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Et celui qui était assis sur le trône dit, voici, je fais toutes choses nouvelles. Et il dit, écris, car ces paroles sont certaines et véritables. Alors nous voyons une nouvelle réalité dans laquelle nous allons vivre à ce moment-là. Et c'est quelque chose de merveilleux. Et quand nous lisons les 3 premiers versets, qu'est-ce que nous voyons? C'est cette nouvelle réalité que Dieu sera présent avec nous physiquement, quasiment. Même si Dieu est esprit. Et je comprends, mais il y aura Christ présent avec nous physiquement. Regardez ce que la Bible dit. Verset 3. J'entendis du ciel une forte voix qui disait, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple. Et Dieu lui-même sera avec eux et sera leur Dieu. Alors, c'est cette réalité
on comprend que oui, Dieu est esprit, mais à ce moment-là, on aura notre corps glorifié. Je ne peux pas expliquer toutes les nuances, les détails, parce qu'on ne comprend pas parfaitement ce qui va se passer. Mais d'une façon ou une autre, nous allons pouvoir vivre différemment la présence de Dieu avec nous. Il sera avec nous. Le tabernacle de Dieu sera avec les hommes. Et Dieu sera avec nous et nous serons avec lui. Et ça changera d'une façon ou une autre la relation. Et donc cette nouvelle réalité, c'est que Dieu sera avec nous. Nous chantons Emmanuel, n'est-ce pas? Le cantique. Emmanuel, Emmanuel. Dieu s'est fait chair, Emmanuel. Il est avec nous aujourd'hui. Mais ça sera sur une autre dimension supérieure à ce que nous vivons aujourd'hui. Alors, cette nouvelle réalité, c'est que Dieu est avec nous et il sera notre Dieu. Mais quelle est une autre réalité qui changera à ce moment-là? Regardez verset 4. Et c'est là où nous avons tous entendu ce verset, n'est-ce pas? Il essuiera toute la larme de leurs yeux et la mort ne sera plus et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. La nouvelle réalité, c'est qu'il n'y aura plus de souffrance. Et moi, je vois les gens maintenant qui sont en train de bouger, de soulager le dos, n'est-ce pas? Ça n'existera plus. Il n'y aura plus le chagrin dans le cœur brisé d'une séparation. Il n'y aura plus les cris, les pleurs et les larmes. Cette nouvelle réalité, c'est que à cause du péché, nous souffrons. Mais Dieu a vaincu le péché. Et il effacera tout cela. Et ça sera un monde parfait, sans douleur, sans souffrance. Pas juste physiquement, mais émotionnellement, psychologiquement. Il n'y aura plus de souffrance. Ça sera la joie que nous ne pouvons pas comprendre, la réalité que nous ne pouvons même pas songer à avoir ici, dans ce monde actuel. Retenez ceci, aussi. Dieu n'essuie pas toute larme dès qu'on arrive au ciel. C'est seulement après le millénium que toute souffrance. Nous n'allons pas souffrir physiquement parce qu'on aura ce corps glorifié, mais on risque de vivre des chagrins et des choses difficiles pendant cette période de tribulation, même pendant le millénium, quand on voit des gens se détourner de Dieu et refuser de vivre pour lui. Et toutes les souffrances que nous avons vues ensemble concernant la tribulation, on va se rappeler que si c'est bientôt, peut-être on aura des amis qui vont traverser et qui vont mourir. Donc, juste parce qu'on est au ciel ne veut pas dire qu'il n'y a plus de larmes qui vont couler. On risque de souffrir pendant cette période, émotionnellement. Mais à partir de ce moment-là, à partir du moment où le millénium est accompli, nous rentrons dans cette période future, l'éternité, future que Dieu a anéanti le péché et c'est fait. Le diable et l'antichrist et la mort et le péché, tout ça est vaincu, jeté dans les temps de feu. Nous sommes plus touchés par ce mal. Nous sommes libérés de toute conséquence de ça. Alors, cette nouvelle réalité, c'est cette vérité qu'on ne souffrira plus. Moi, je ne sais pas, mais j'attends avec impatience ce moment où je ne souffrirai plus. Il n'y a plus de souffrance au sein des familles. Là, quand on parle de souffrance, quelle est la chose qui vient à l'esprit immédiatement? On est humain. Même si j'appuie là ce matin, c'est tendu, c'est douloureux là. Et immédiatement, on est humain, on pense à nos souffrances physiques, n'est-ce pas? Mais ici, c'est même quelque chose de meilleur. C'est la souffrance de voir les conséquences du péché. Il n'y aura ni larmes, ni pleurs, ni cris, ni rien, ni quoi que ce soit, ni de deuil, ni de douleur. De vivre en communion parfaite avec Dieu. Ça sera extraordinaire. Alors, nous voyons dans ces 5 premiers versets
cette nouvelle réalité quand Dieu fait toutes choses nouvelles. Dieu avec nous, mais aussi il y a plus de souffrance. Mais il y a une nouvelle chose aussi que nous voyons dans les versets 6 à 8. C'est une nouvelle relation avec Dieu. Et là, j'ai touché du doigt un tout petit peu, j'ai fait référence à cela en regardant cette première partie. Mais regardez versets 6 à 8, qu'est-ce que nous voyons ici? La Bible dit, et il me dit, c'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. Celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai sans Dieu et il sera mon fils. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Nous avons vu le verset 8 la semaine dernière, donc nous n'allons pas regarder ça plus, mais nous comprenons que seuls ceux qui ont reçu Christ seront présents. Et qu'est-ce qu'il dit à partir du verset 6? Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Donc le tout. Et Dieu et Christ se présentent à nous. C'est pas qu'ils se présentent, mais on est dans leur présence et ils sont tout. Et ils ont la totalité de toutes choses et je suis l'alpha et l'oméga. Et qu'est-ce qu'il dit par la suite? À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. Et regardez à la fin de verset 7, je serai son Dieu et il sera mon fils. C'est une nouvelle relation avec Dieu. Là, Dieu mon Père, là, Dieu me donne cette eau vive, n'est-ce pas? J'ai droit à cette eau vive à l'instant, mais ça sera à un autre niveau, ça sera même plus profond, ça sera une communion magnifique où nous pouvons vivre pleinement la présence de Dieu. Il n'y aura plus le péché, il n'y aura plus la malédiction sur la terre, il n'y aura plus rien, il y aura une nouvelle terre et des nouveaux cieux qui ne sont pas entachés du péché. On va pouvoir voir et vivre cette communion intime avec Dieu. Ne plus s'asseoir pour prier et sentir, oui, Dieu est présent, mais s'asseoir et prier devant son trône physique. Être dans sa présence dans la Nouvelle Jérusalem. Aller et voir de nos propres yeux, même si on ne peut pas voir Dieu, il est esprit, mais on peut voir Christ qui est assis sur le trône. Et on peut contempler tout cela. Et donc cette intimité que on peut vivre à un certain niveau aujourd'hui, mais pas tout à fait. Pas comme ça sera dans l'avenir. Et c'est pas que je dénigre la vie spirituelle aujourd'hui. Je dis, ça pourrait être, oui, ça pourrait être mieux, mais là, ce que moi je vis avec le Seigneur, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et moi, je ne peux pas imaginer même mieux parce que je suis limité. Mais là, il y aura aucune limite sur cette relation. Ça sera merveilleux de voir. Et donc, une communion plus profonde avec le Seigneur, en regardant versets 3 et versets 6 et 7, c'est la présence de Dieu avec nous. L'eau de la vie, ce n'est pas une soif physique, là, on parle d'un désir de recevoir les bénédictions spirituelles, d'être en communion parfaitement avec le Seigneur. Et après, il nous appelle, il dit, je serai son Dieu et il sera mon fils ou ma fille. La relation intime entre Dieu et ses enfants. Il n'y a rien de meilleur d'entendre « Tu es mon ami, tu es mon frère, tu es ma sœur », n'est-ce pas? On sent ce lien qui est entre nous. Mais là, dit « Moi, je suis ton Dieu et tu es mon fils ». Je dis « Tu es à moi ». Je regarde Mélissa et c'est pour l'embarrasser pour qu'elle devienne tout rouge là à l'instant.
elle est à moi, à personne d'autre, à moi. Tu deviens rouge, oui un peu. Elle est à moi. Et si jamais il y a autre idée, on va en parler, on va régler cette histoire. N'est-ce pas Goodwin avec Laurie? Laurie est à toi. Elle n'est à personne de plus, mais elle est à Dieu. Avant et en toute chose en premier. Mais c'est quand je regarde Yann, je dis, il est à moi. Ah oui, il est à maman en premier, mais il est à moi aussi. Caris, elle est à moi. Elle m'appartient. C'est mes enfants. Et je ferai tout pour eux. Ils sont à moi. Et donc, là, ce niveau humain, ce n'est rien en comparaison avec Dieu qui dit, je suis à eux, je suis leur Dieu, et ils sont mes enfants. C'est ma fille, mon fils. Et là, nous comprenons cette intimité, cette relation personnelle que nous allons pouvoir vivre à ce moment-là. Ça va être quelque chose de merveilleux. C'est ce qui nous attend. Et regardez verset 8. Cette nouvelle relation avec Dieu, c'est une communion plus profonde, mais aussi parce qu'il n'y a plus de péché. Plus de péché pour nous éloigner de Dieu. Tout ça, ça a été détruit, anéanti. Mais après, à partir de verset 9, nous voyons cette nouvelle chose qui a été créée, c'est la nouvelle Jérusalem. Regardez verset 9 à 27. Ça va être un peu long pour lire tout ceci, mais écoutez. Puis un des 7 anges qui tenait les 7 coupes remplies des 7 derniers fléaux vint. Il m'adressa la parole en disant, viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. Il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne. Il me montra la grande ville, la sainte Jérusalem, qui descendait du ciel, d'auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu. Son éclat était semblable à celui d'une pierre très précieuse, d'une pierre de jaspe transparente comme du cristal. Elle avait une grande et haute muraille. Elle avait 12 portes, et sur les portes 12 anges, et des noms écrits. Ceux des 12 tribus des fils d'Israël. À l'Orient, 3 portes, au nord, 3 portes, au midi, 3 portes, et à l'Occident, 3 portes. La muraille de la ville avait 12 fondements. Et sur eux, les noms des 12 apôtres de l'agneau. Celui qui me parlait avait pour mesure un roseau d'or, afin de mesurer la ville, ses portes et ses murailles. La ville avait la forme d'une carré, et sa longueur était égale à sa largeur. Il mesura la ville avec le roseau et trouva 12 000 stades. La longueur, la largeur et la hauteur en étaient égales. Il mesura la muraille et trouva 144 coudées, mesure d'homme, qui était celle de l'ange. La muraille était construite en jaspe, et la ville était d'or pur, semblable à du verre pur. Les fondements de la muraille de la ville étaient ornés de pierres précieuses de toute espèce. Le premier fondement était de jaspe, le second de saphir, le troisième de chalcédoine, le quatrième d'émeraude, le cinquième de sardonyx, le sixième de sardoine, le septième de chrysolite, le huitième de béryl, le neuvième de topaze, le 10e de chrysoprase, le 11e de hyacinthe, le 12e d'améthyste. Les 12 portes étaient 12 perles. Chaque porte était d'une seule perle. La place de la ville était d'or pur comme du verre transparent. Et je ne vis point de temple dans la ville, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple, ainsi que l'agneau. La ville n'a besoin ni du soleil ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire, et l'agneau est son flambeau. Les nations qui auront été sauvées marcheront à sa lumière, et les rois de la terre y apporteront leur gloire. Ces portes ne se fermeront point le jour, car là il n'y aura point de nuit. On y apportera la gloire et l'honneur des nations. Il n'entrera chez elle rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Là, quand on lit ceci, moi, je suis dépassé par tout ce que je vois, tout ce que j'entends.
On a du mal à songer à quoi ça va ressembler. Mais là, quand on parle de cette nouvelle Jérusalem, cette nouvelle ville qui descend du ciel, on le décrit comme étant large de 12 000 stades, profond comme 12 000 et haut comme 12 000. Mais 12 000 stades, qu'est-ce que c'est un stade? Je connais miles aux US et des kilomètres. Le système kilométrique, c'est beaucoup plus facile à comprendre, d'accord? On est bien en Europe. Qu'est-ce que c'est 12 000 stades? Mais c'est 2250 kilomètres. 2250 kilomètres de largeur. Après, il y a ça de profondeur. Et après, il y a ça de hauteur. Donc, quasiment en cube, ce que nous voyons. Et si vous voyez sur la carte les États-Unis, donc si on pose un côté sur la côte Est, ça couvre 2/3 des US. C'est quelque chose d'énorme. C'est quelque chose d'extraordinaire. Et après, on voit la muraille qui fait 144 coudées. Donc c'est 66 mètres de largeur, ce mur. Cette muraille. Après, nous voyons les 12 fondements, les 12 fondations, les fondements, et c'est représenté par les 12 apôtres. Après, il y a les 12 portes avec les noms des tribus d'Israël. Après, les portes sont faites d'une seule perle. Et après, qu'est-ce que nous voyons? Tout est en chiffres multipliés par 12, n'est-ce pas? Les 12 fils d'Israël, les 12 apôtres, les 144 coudées d'épaisseur de la muraille. Tout est lié avec ce chiffre 12. Pourquoi? Mais Dieu l'a choisi. C'est pour nous émerveiller. Après, toutes ces pierres, le jaspe comme de la cristal. Nous, on dirait probablement comme transparent, brillant comme du diamant. Quelque chose de magnifique. Et là, plus de soleil, plus de lune. Pourquoi? Parce que Dieu est là. Et la lumière qui sort de lui est quelque chose de merveilleux. Nous voyons Jérusalem en tant qu'épouse en versets 9 et 11. La nouvelle Jérusalem qui s'est parée pour son épouse, pour son époux. La pureté et la sainteté. Versets 12 à 27, nous voyons cette nouvelle Jérusalem en tant que ville. Et nous voyons toujours en même temps la différence, la distinction entre Israël et l'Église. Il y a les 12 apôtres et il y a les 12 fils. On est deux peuples différents, mais réunis dans la foi, dans le Messie promis, Jésus-Christ. Unis ensemble pour louer et adorer Dieu. Alors, quelles seront toutes ces nouvelles choses là présent, la nouvelle Jérusalem? Cette nouvelle relation, même plus profonde avec Dieu, avec sa présence avec nous. Cette nouvelle réalité, Dieu avec nous, mais plus de souffrance non plus. Et là, je lis ce passage, je me dis, il y a plein d'autres détails qu'on pourrait regarder, mais je me dis, mais Seigneur, à quoi ça sert de savoir tout ceci pour moi aujourd'hui, là où je suis? Ce matin, le 18 avril, à presque midi, on commence à avoir faim. Et qu'est-ce que ça sert de savoir tout ceci à l'instant même? Mais en fait, les prémices de cette nouvelle réalité que nous allons vivre peuvent être reçues et vécues aujourd'hui. Qu'est-ce que je veux dire par cela? Comment recevoir et vivre toutes ces choses-là? Comme nous avons vu, ceux qui sont vainqueurs vont recevoir tout ceci. Verset 7 d'Apocalypse 21. Celui qui vaincra héritera ces choses. Comment recevoir ceci? Être un vainqueur. Comment être un vainqueur aujourd'hui? Est-ce que vous connaissez?
pas un truc secret, hein. C'est pas être de super héros chrétiens. Hein. 1 Jean, chapitre 5. 1 Jean, chapitre 5, verset 5. Qui est celui qui a triomphé du monde? Donc, c'est le même mot qui est, la racine, c'est le même. Hein. Qui est celui qui a vaincu le monde? Sinon, celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. Tout commence en étant un vainqueur. Croire que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, croire qu'il s'est incarné, venu sur la terre, vécu parfaitement pendant ces 33 ans, crucifié à la croix, enseveli, ressuscité, accepter ce message de l'Évangile et on devient vainqueur. Et alors, qu'est-ce que ça nous donne comme nouvelle réalité aujourd'hui qu'on va même vivre même plus profondément à ce moment-là? Il y a cette nouvelle réalité où cette nouvelle réalité, il n'y a plus de souffrance et Dieu avec nous. Mais on va souffrir. Donc c'est pas ça qui change, mais c'est Dieu qui est avec nous et nous sommes devenus une nouvelle création. On est des nouvelles créatures quand nous venons à Jésus-Christ, quand nous plaçons notre foi en lui. 2 Corinthiens 5, 17 nous dit ceci. Nous sommes des nouvelles créatures. Et Dieu est avec nous jusqu'à la fin du monde. Cette nouvelle relation qui est cette intimité, c'est Matthieu 28. Je suis avec vous jusqu'à la fin du monde, jusqu'aux extrémités de la terre. Il n'y a nulle part où on peut aller où Dieu n'est pas là avec nous. Alors mes amis, en regardant Apocalypse 21, ça nous attend et ça va être quelque chose de merveilleux. Mais je peux vivre ceci maintenant. Dieu avec moi, Emmanuel, si je suis vainqueur. Qui est celui qui est vainqueur? Celui qui croit que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Je peux vivre une relation intime avec Dieu parce que Dieu est avec moi et il m'appelle son Fils aujourd'hui. Ça va être quelque chose de merveilleux. Mais on n'a pas besoin d'attendre jusque-là pour vivre ces choses merveilleuses. On peut commencer à vivre ces vérités maintenant, aujourd'hui. Donc, vivez avec cette réalité que Dieu est avec vous si vous avez accepté Jésus-Christ comme votre sauveur. Vivez avec cette réalité et cette assurance qui vous appelle son fils ou sa fille et vivez fièrement avec le nom de Dieu écrit sur votre cœur et ne cachez pas cette réalité. Je suis un enfant de Dieu. Mais montrez-le à tout le monde. Je suis l'enfant de Dieu. Je le sers. Je suis une nouvelle créature. Dieu m'a recréé. Comme il va faire avec la nouvelle terre et les nouveaux cieux. Il me recrée quand je place ma foi en Jésus-Christ comme sauveur. Celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. On voit cette réalité. Dieu veut que nous ayons une relation profonde, intime avec lui. Et on va le vivre dans une autre dimension à ce moment-là. Mais on peut vivre quelque chose de magnifique en attendant ceci. Est-ce que Dieu dit, je suis ton Dieu et tu es mon fils de vous? Et si oui, est-ce que nous vivons notre vie comme il nous demande de faire pour refléter cette vérité? Prions ensemble. Seigneur, merci pour tout ce que tu fais pour nous. Seigneur, merci que nous sommes tes enfants. Cette nouvelle réalité qui nous attend. Mais Seigneur, nous pouvons commencer à vivre ces vérités, même aujourd'hui. Même si c'est d'une façon limitée, nous pouvons vivre cela aujourd'hui. Seigneur, aide-nous à être vainqueurs, comme tu nous demandes de l'être. Au nom de Jésus. Amen.